La Guinée est fortement touchée par le réchauffement climatique. L'ONG Sauvons l'environnement s'active pour une synergie d'action avec ses partenaires. C'est dans ce journal. À quelques jours de la fête de Tabaski, le prix des moutons grimpe, une situation préoccupante pour la population guinéenne. Les Échos, c'est dans cette édition. Enfin, le ministère de la Culture motivé pour l'accompagnement des artistes guinéens. Cette année, la particularité est l'assistance sociale aux artistes d'Okia vu leur situation socio-économique. Une fois encore, bonsoir et dans cette édition d'information, nous ouvrons par le volet environnement. La Guinée est fortement menacée par le réchauffement climatique. L'ONG Sauvons l'environnement guinéen en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le volontariat et l'école des droits de l'homme interpelle les décideurs et les populations à une sensibilisation. Au terme de 2 jours de formation, un guide de plaidoyer sur la protection de l'environnement est élaboré. Reportage. Ils sont une trentaine de jeunes sélectionnés dans différentes catégories socio-professionnelles. Aujourd'hui, ils décident de dédier leur combat à l'amélioration de notre cadre de vie. Au terme de 2 jours de formation sur la protection de l'environnement et les droits humains, un guide de plaidoyer est élaboré. Il met l'accent sur la forte implication des décideurs politiques pour réduire les actions de l'homme. Ce document est transmis à toutes les organisations internationales et on va partager avec la presse pour une large diffusion. On va aussi donner à des personnes ressources, à tous ceux qui se reconnaissent comme défenseurs de l'environnement. Avec l'ONG Sauvons l'environnement guinéen, nous voulons surtout impliquer la jeunesse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ne pas jeter n'importe comment dans la rue, planter des arbres. Ces gestes doivent être inculqués. L'activité est une synergie d'action de l'ONG Sauvons l'environnement guinéen, le programme des Nations Unies pour le volontariat et l'école des droits de l'homme. Selon les spécialistes, la Guinée est fortement menacée par le phénomène du réchauffement climatique et chacun est appelé à jouer sa partition pour vite inverser la tendance. Mon domaine d'abord, oui, c'est vrai que ça dégrade beaucoup l'environnement. Je suis de la technique, je suis mécanicienne. Mais à partir de là, je verrai ce qu'il faut faire pour améliorer le cadre de travail. La première des choses que je vais faire, c'est de faire passer la même information à mes frères collègues de membres de l'UGID, expliquer à la population que le problème de l'assainissement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Ces activistes de la protection de l'environnement fondent un grand espoir sur le sommet de Paris sur le climat, la COP 21, prévue le mois prochain. Autre volet de l'actualité nationale, la Guinée a publié ce vendredi le rapport intitulé « Perspectives sur l'état de la démocratie, la gouvernance et la sécurité en Afrique de l'Ouest à l'horizon 2017 ». Une étude réalisée par l'ONG Les Amis du Futur est le fruit du partenariat CDD et Osiwa Open Society. Momercy Arsouma, reportage. Les perspectives se dessinent à l'horizon 2017 Afrique de l'Ouest, un échantillon de cet État dont la Guinée est partie prenante à l'étude. Elle porte sur l'état de la démocratie, la gouvernance et la sécurité. La Guinée, à son tour, publie et restitue son rapport après 3 mois de recherche et de consultation. C'est des aspects qui constituent un ensemble de problèmes que nous sommes dit. Il faut mener des études pour proposer des solutions à ces États afin que des dispositions soient prises pour que la démocratie ne soit pas un vain mot, que la démocratie soit réelle dans les pays, que la notion de la bonne gouvernance soit là à travers des engagements politiques de nos dirigeants, mais aussi que la sécurité revienne dans nos États. La quasi-totalité des États d'Afrique de l'Ouest a du mal à s'assurer une démocratie solide. Plusieurs crises politiques expliquent cette léthargie. Raison de plus pour le Centre pour la démocratie et le développement, CDD, à jouer un rôle préventif, surtout pendant le processus électoral en cours.
On a fait ce rapport parce que, généralement, beaucoup d'États africains connaissent des problèmes en période électorale. 7 d'entre eux vont tenir les élections entre 2015 et 2017. Il est important de mener une étude pour permettre aux citoyens et aux acteurs politiques de vivre une élection apaisée. Les acteurs impliqués ont encore 2 ans d'emploi pour mieux renforcer la démocratie, la gouvernance et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Comme je vous le disais dans les titres, à quelques jours de la fête de Tabaski, le prix des moutons grimpe. Une situation très préoccupante pour bon nombre de foyers de la capitale, considérée comme la plus grande fête musulmane appelée El-Fitr. Les populations plaident pour une assistance de l'État. Salimatou Kamara, reportage. Le prix des moutons flambe sur le marché à l'approche de cette fête de Tabaski. Ici, à Dixine-Gare par exemple, dans la commune de Dixine, les prix ont quasiment doublé, alors que les foyers à faible revenu sont les plus nombreux en Guinée. Selon les commerçants, cette flambée est due à l'augmentation des taxes à l'importation pour les moutons en provenance du Mali. On est là actuellement pour attendre le client, mais pour le moment il n'y a pas de client. Pourquoi il n'y a pas d'argent? Si il y a d'argent, les gens sont motivés de venir pour payer le mouton. Mais à l'heure là, il n'y a pas assez de clients comme avant. Avec la conjoncture économique difficile, nombreux sont les parents qui ne sont plus en mesure de se procurer des moutons à l'approche de cette grande fête musulmane. Il y a une hausse des prix parce que quand il y a l'approche, il y a une augmentation. Et puis voilà, l'autre fois qu'on est allé demander le prix des moutons, par rapport aux moutons qui sont chez nous ici, le prix varie de 500 à 1 million de francs guinéens. Et par rapport au prix des moutons qui viennent du Mali ou du Sénégal, des pays frontaliers, bon, le prix varie aussi d'1 million à 1,5 million. Face à cette situation de désolation, les citoyens impuissants font appel et prennent leur mal en patience, faute de solution. Un offre de soulagement pour les citoyens des îles de l'Os qui viennent de bénéficier d'une importante quantité de riz. C'est un geste du gouvernement guinéen en vue de soulager les bénéficiaires. Ibrahim Souriblaki Touré de retour de Kassa. C'est une opération de distribution de sacs de riz dans la capitale Conakry. La deuxième phase du projet concerne les îles de l'Os de Kassa et Fotoba. La démarche des initiateurs vise à soulager le panier de la ménagère des habitants des îles de l'Os, surtout en cette période des pluies. Aux îles de l'Os, la vie est difficile, surtout pendant la saison hivernale. Pendant la saison hivernale, il y a des risques de noyade, donc les gens ne sont pas tellement libres dans leur mouvement. Et en ce moment, on ressent quelques difficultés, par exemple sur le plan de la nourriture. Donc, que ces stocks de riz nous parviennent en ce moment hivernal, vraiment, c'est une chose qui est saluée déjà par nos populations. Cela met à l'abri nos populations des besoins qui les tracassent. Grand merci au chef de l'État, président de la République, le professeur Alpha Condé et M. Kassori Fofana. En cette période des pluies régulières, les habitants des îles de l'Os ont du mal à traverser. Une situation qui joue non seulement sur leur activité quotidienne, mais aussi sur le panier de la ménagère. Ce don de riz qui vient à point nommé sera distribué comme suit. Nous avons 10 secteurs repartis entre 2 districts. Nous procéderons par secteur en tenant compte du facteur essentiel qu'on prenne en charge en compte les gens démunis. Papa Yans, coordonnateur de l'association Wenama Langabirin Kiring, en même temps chef du projet, suit et met en place une équipe de veille pour la sécurisation et l'exécution correcte de l'opération de distribution des sacs de riz dans la capitale. Une belle initiative à féliciter. L'association guinéenne des éditeurs de la presse écrite a désormais un nouveau bureau exécutif élu pour un mandat de 3 ans. Ce bureau aura pour mission de réorganiser et redynamiser le fonctionnement de l'association. Compte rendu Alcine Pascaldine. Après plusieurs tractations au sein de la structure, voici le tout nouveau bureau exécutif de l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante AGEPI. Il se fixe pour objectif
de défendre les intérêts matériels et moraux des éditeurs de la presse écrite, mais aussi de faire la promotion des affaires relevant de cette structure. Selon le règlement intérieur de l'AGEPI, le mandat du bureau exécutif est établi pour 3 ans renouvelables. Il faut une méthode de travail. Et quand un problème se pose, il fallait d'abord appeler chacun et les faire revenir à la raison, parce que le bonheur, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour l'association. Faire en sorte que l'AGEPI soit dirigée par une équipe transparente, honnête et sincère, dans le seul but de protéger les intérêts moraux et financiers. En prenant fonction, le tout nouveau président se dit conscient des défis à relever. C'est pourquoi il sollicite le concours de ses collaborateurs. Qu'on fasse l'autogestion de notre association pour répartir sur les nouvelles bases. Et ça va être la première priorité. La seconde priorité, on a remarqué que la quasi-totalité des journaux aujourd'hui sont à bout de souffle. Parce qu'à cause des coûts exorbitants, de l'impression aussi et des intrants dans la fabrication du journal. Très tôt, nous allons prendre contact avec les partenaires locaux et internationaux pour qu'on dote l'AGEPI d'une imprimerie et d'une centrale d'achat. L'installation du bureau exécutif terminée, les 9 membres élus à l'unanimité par les 57 organes de presse écrite se fixent pour objectif d'impulser une nouvelle dynamique à cette structure de collecte, de traitement et de diffusion de l'information. Dernier virage de cette édition, comme promis par le ministère de la Culture à travers la direction du BGDA, les artistes de l'intérieur du pays, eux aussi, bénéficient leur redevance de droits d'auteur. Mais la nouveauté de cette année est l'assistance sociale aux artistes de FRIA, connaissant leur situation socio-économique. Mohamed Yampessouma, reportage. Après les artistes auteurs de la capitale, c'était au tour de ceux de l'intérieur du pays de rentrer en possession de leurs droits. La mission dépêchée par le département de la culture s'est rendue successivement à Kindia, Fria, Bouquet et d'autres préfectures pour honorer l'engagement déjà pris lors du lancement de cette répartition au musée national de Sandervalia. Si vous payez des auteurs guinéens, il faut aussi procéder au paiement des auteurs étrangers. Dans ce cadre, que le BGDA a levé des missions à Conakry, à l'intérieur du pays, pour le paiement, pour que tous les droits soient payés aux auteurs. Et ceux qui sont décédés, pour que les droits soient payés jusqu'à la famille. C'est la première fois dans l'histoire de connaître la valeur et l'importance du BGDA, c'est à ce moment-là, au pays-là. Sinon, bon, je ne peux pas dire le nom, mais cette fois-ci, vraiment, Dieu merci, Dieu merci. Cette assistance sociale en denrées alimentaires aux artistes friards, en plus de leurs droits d'auteur, est une innovation. Ce n'est pas ma prime qui m'intéresse là, mais l'acte qui accompagne la prime, c'est ce qui me fait pitié, c'est ce qui me fait la fierté, c'est ce qui fait que je vous dis que l'on est ravis, très ravis de ce cadeau. Il a fallu une conjugaison d'efforts pour apporter ce qui vient aujourd'hui, revigorer la force de nos artistes pour qu'ils sachent que l'État ne les a pas oubliés, le Bureau guinéen de droit des auteurs ne les a pas oubliés. Selon le Bureau guinéen du droit d'auteur, BGDA, chaque créateur d'œuvre a droit à sa redevance une fois répertoriée et que l'œuvre soit utilisée par les médias d'État. Toujours de belles initiatives à féliciter. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bon début de week-end chez vous. Bonsoir.